la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'était il y a 30 ans déjà. Nathalie en avait 13 à l'époque. C'est vrai, elle aimait chanter, possédait une jolie voix au point que, dès son plus jeune âge, ses parents la firent participer à tous les concours de chant et autres crochets régionaux qu'elle remportait brillamment. Un jour que Nathalie remportait le concours de chant du bal des pompiers de Villiers-le-Bel, un compositeur de grand talent, puisqu'il avait écrit la chanson « Si la vie est cadeau », interprétée par Corinne Hermès lors du Grand Prix de l'Eurovision 83, ce compositeur, donc très impressionné par la voix de Nathalie, parla d'elle à l'un de ses amis producteurs qui n'était autre qu'Orlando, le frère de la défunte Dalida, ce qui impressionna beaucoup les parents de Nathalie lorsqu'il les rencontra pour leur proposer un contrat pour leur fille. Orlando leur expliqua combien les artistes dont il s'occupait avaient du succès, notamment la chanteuse Indra, qui grâce à ses cachets avait fait construire une maison à ses vieux parents et, argument déterminant s'il en fut, il leur confia que la voyante qu'il consultait avant d'engager tout nouvel artiste lui avait révélé qu'elle voyait de l'or autour de la petite. Émus par ce témoignage et la perspective d'une fortune annoncée, les parents de Nathalie signèrent le contrat. Il fallait d'abord trouver une chanson. Le compositeur de Corinne Hermès écrivit une musique intégralement copiée sur les succès des chanteuses anglo-saxonnes en vogue en ce temps-là, puis Orlando chercha un auteur susceptible d'écrire un texte sur cette mélodie. On demanda à Didier Barbelivien, qui, trop occupé en raison de l'écriture de l'immortel album « Est-ce que tu viens pour les vacances » de David et Jonathan, déclina la proposition. D'autres auteurs furent contactés, mais Orlando voulait un gimmick, une phrase accrocheuse qu'aucun d'entre eux ne trouva. On finit par me proposer d'écrire ce texte et l'on m'invita à une réunion de travail où étaient présents Nathalie, sa maman, Orlando, le compositeur de Corinne Hermès et les représentants de la maison de disques. Lors de cet entretien, tout le monde rêvait. Orlando et les gens de chez Carrère rêvaient de royalty, le compositeur rêvait de droits d'auteur, et Nathalie, elle, rêvait juste de rencontrer Rock Voisine, dont elle avait le poster au mur de sa chambre. En quittant la maison de disques, j'allais prendre un café et je repensais à la scène que je venais de vivre. Puis j'écrivis sur une feuille de papier « Il n'y a pas que les grands qui rêvent ». Cette phrase me plut, j'appelai Orlando pour lui dire que j'avais trouvé son accroche de texte. Il fut enchanté de cette phrase et elle devint le titre et le refrain de la chanson. Alors Orlando me demanda évidemment de mettre du texte autour avec, si possible, une image par phrase, mais une image compréhensible par des préadolescents. Nathalie enregistra la chanson et dans la maison de disques, tout le monde comprit qu'on tenait là un succès. Alors on chercha un nom de scène à Nathalie et Orlando trouva Mélodie. Elle s'appellerait donc Mélodie et comme il fallait qu'elle soit sexy malgré son jeune âge, on fit appel à un styliste qui souilla les 13 ans de la gamine en lui faisant porter un boléro, laissant apparaître son nombril enfantin. Le disque sortit enfin, la chanson connut bien le succès annoncé puisqu'elle resta 8 mois dans le top 50 et qu'on en vendit des centaines de milliers de disques. Mélodie devint la coqueluche des radios, des télés, mais lorsque je la vis sur mon écran déguisée en femme, maquillée, avec sa mini-jupe de satin et son ventre à l'air, la honte me fit rougir et je refusai d'écrire la chanson suivante. Pendant ces 8 mois, Mélodie vécut effectivement comme dans un rêve. Lors de son passage dans l'émission dominicale du défunt Jacques Martin, elle rencontra même Rock Voisine, qu'elle trouva étrangement distant à son égard, mais qui fut particulièrement chaleureux avec l'un de ses danseurs. La chanson suivante de Nathalie ne connut qu'un succès d'estime sur la lancée de « Y a pas que les grands qui rêvent ». Orlando tenta un dernier coup en faisant chanter à Mélodie un mélo intitulé « Mamie », censé émouvoir toutes les grand-mères de France, mais ces dernières n'avaient sans doute pas branché leur audiozoom de Phonax, car la chanson passa inaperçue. Alors Mélodie, redevenue soudain Nathalie, comme si minuit avait sonné au bal du showbiz, rentra chez elle, retourna au collège et ne reçut plus jamais la moindre nouvelle de la maison de disques Carrère, ni d'Orlando, frère de Dalida. Elle est quadragénaire aujourd'hui et elle vit loin du showbiz. Et dans sa chambre,
il n'y a pas de poster de Rock Voisine, car ça fait bien longtemps que Mélodie ne rêve plus. Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je donne cet orage au désert, l'énergie éternelle sur le cœur. J'offre des jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis pas trop vite et attends-moi, je sais qu'un jour tu viendras vers moi. Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Vous l'aimez cette chanson, Marie? Oui, j'avais le 45 tours. Voilà. Oui, j'ai à peu près le même âge que Mélodie. Merci beaucoup en tout cas à vous, Merci Guy. Guy Carlier, et à demain.